Donc d'une manière générale, pour aller comprendre le fonctionnement du cerveau, il faut pouvoir aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, si possible vivant, pour mesurer l'organisation des protéines, leur dynamique, l'activité cellulaire. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans un tissu cérébral parce qu'il est assez opaque. Les technologies à feuillet de lumière, en utilisant vraiment une couche très fine de lumière, permettent de pénétrer profondément à l'intérieur du tissu pour voir cette activité neuronale. Donc l'émergence initiale de ces technologies a eu lieu aux États-Unis, mais on a très vite compris que c'était une technologie extrêmement importante à importer, et donc grâce au Bordeaux Imaging Center, on a pu créer de nouvelles technologies à feuillet de lumière, grâce en particulier à cette technologie de SOSPIM, qui est vraiment une création, une innovation bordelaise. Dans la recherche en neurosciences, un des modèles utilisés est le cerveau de souris. On cherche à travailler sur le cerveau entier afin d'étudier les connexions entre les différentes zones du cerveau. Pour cela, une technique indispensable est l'imagerie par feuillet de lumière, car elle va nous permettre d'imager le cerveau dans son entier. Les images vont être générées sur une caméra. Toutes ces images seront compilées ensemble et on fera une reconstruction 3D de l'intégralité du cerveau. Cependant, au préalable, le cerveau entier de la souris doit être traité, il doit être rendu transparent. On parle de technique de clarification. Les derniers résultats que nous avons obtenus grâce à cette technique portaient sur la comparaison entre un modèle de souris normal et des souris qui portaient une mutation pour un modèle autistique. Nous avons pu montrer grâce à l'imagerie par feuillet de lumière que dans le cas du modèle autistique, on perdait la connexion entre les deux hippocampes droite et gauche à l'intérieur du cerveau entier dans le modèle autistique. Donc j'ai développé un microscope à feuille de lumière de type lattice. C'est un microscope qui permet d'illuminer des échantillons de type cellulaire, de la taille d'une cellule, avec une feuille de lumière très fine, qui permet d'avoir une résolution spatiale extrêmement fine et une résolution temporelle très élevée. On peut de ce fait mesurer des activités physiologiques rapides au sein des cellules. Si on veut étudier des choses physiologiques, c'est-à-dire les processus par exemple de la mémorisation qui se déroulent au sein du cerveau, il faut travailler sur des tissus vivants. Donc là, avec ce microscope-là, on peut regarder des activités dynamiques au sein des cellules et voir comment la mémoire se consolide au niveau des synapses par exemple. Au début, on voulait pouvoir rendre accessible la technologie de feuilles de lumière au plus grand nombre et du coup de pouvoir équiper le maximum de microscopes qui sont utilisés normalement dans les laboratoires, en particulier pour imager en 3D et le vivant. Donc en fait, on a développé une solution qui utilise des porte-échantillons microstructurés qui possèdent des miroirs à 45 degrés. Et l'intérêt de ces micro-miroirs, c'est de permettre la création d'une feuille de lumière et de détecter le signal de fluorescence à travers le même objectif. D'où le nom SOSPIM pour Single Objective Selective Plane Illumination Microscopy. Donc ce SPIM offre plusieurs avantages. Un premier avantage, c'est qu'il est multi-échelle, c'est-à-dire qu'on peut imager aussi bien des gros échantillons que des petits échantillons au niveau de la cellule individuelle. Et aussi, il offre, ce qu'aucun système commercial ne permet aujourd'hui, la capacité d'imager en super résolution, donc avec des résolutions nanométriques en profondeur, à l'intérieur d'une cellule entière ou d'un petit agrégat de cellules. Aujourd'hui, ce SPIM, on est juste à la création du start-up qui sera hébergé juste ici au centre Broca Nouvelle-Aquitaine, au rez-de-chaussée dans les espaces start-up, avec l'équipe scientifique à l'étage et tout l'environnement de Neurocampus autour. Nous, notre idée, c'est de vendre quelques systèmes l'année prochaine déjà, et d'ici 5 ans, de vendre une centaine de systèmes en France et à l'international.